Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Alors c'est bizarre parce que j'ai vu le mot saleté. Je sais pas pourquoi on insiste sur le chapeau ici. Est-ce qu'il y a un chapeau ici que vous devez laver? Je ne sais pas. Peut-être des cheveux aussi. Ou une voiture dans certains cas. J'ai vu 0111. C'est étonnant parce qu'ici on fait comprendre qu'il y a une main tendue des guides concernant des éclairages. J'entends ce mot passion. Ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui se déplace soit en 2 roues, ou alors qui a... Vous savez, quand on se déplace sur une roue, là, je sais pas comment ça s'appelle, il y a cette idée. Et je ressens des personnes ici qui sont en quête de réponses par rapport à des questionnements. Il y a certaines personnes ici qui ont l'impression de se trouver peut-être dans un mauvais film, dans un cauchemar. Peut-être qu'on demande à l'univers pourquoi on envoie ce genre de souffrance. Soit de souffrance ou d'épreuve. Alors soit on travaille beaucoup ici, soit on a des difficultés à trouver un travail stable. Il y a les 2 cas de figure. Je ressens aussi des personnes qui sont par moments submergées par leurs émotions. Mais peut-être aussi qu'on a perdu un être cher, c'est la carte du dessus. Il y a cette idée où on n'a pas encore fait le deuil. Et dans certains cas, on voit aussi que la perte est trop importante. Et c'est comme si par moment on est acculé. C'est comme si on était acculé ici par le poids des épreuves, par moment. Alors je sais pas pourquoi on me ressort l'aspect clean. Je sais pas pourquoi on me ressort l'aspect clean sur la personne en question. Est-ce que vous avez fait un blanchiment dentaire? Ou un nettoyage de peau? Ou quelque chose qui fait que ça a changé votre apparence physique? C'est fort possible. Dans certains cas, on voit les sourcils. Et c'est étonnant parce que, vous voyez, on fait comprendre que certains hommes ici font leurs sourcils. Je parlais de deuil ici. Il se peut que ce soit un ancêtre qui soit décédé. J'entendais aïeul. Alors, il y a des choses à couper avec cette âme. Je sais pas si vous avez fait des tatouages en rapport avec l'âme en question. Vous voyez, là, je vais vous montrer, le couteau économe est tombé. Ok, et la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, on fait comprendre qu'il y a des liens à couper.
Parce que c'est comme si ça maintient un lien énergétique qui n'est pas forcément sain. Je sais pas s'il faut répéter. Déjà, même en n'ayant pas de tatouage, on peut ressentir les énergies des autres et être encombré avec. Alors quand vous avez un tatouage et que vous engrammez ça dans votre énergie, même si vous avez des liens, voyez, au niveau de l'ADN avec ces personnes, enfin, vous n'êtes pas obligé non plus de porter le poids, voyez, le poids des émotions, du vécu de la personne en question. Vous voyez, surtout si la personne est partie de manière tragique ou par la maladie. Parce que vous avez des gens qui ont des multiples tatouages, qui portent le monde, et qui s'étonnent d'être fatigués ou malades ou je ne sais pas quoi. Ou qu'il y ait des fusions, vous voyez, c'est comme si ça crée, j'allais dire des ponts, des passerelles avec toutes les énergies en question. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de tatouer des choses sur soi. Quand on voit le nombre de relations forcées qui existent, les enfants qui naissent de relations forcées et que vous tatouez ça sur vous, bonjour, bonsoir. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de toxique, comme on a l'habitude de voir, j'allais dire sur la chaîne, mais on me fait comprendre qu'il y a des choses à retirer, hein, par rapport à des tatouages, donc laser, et pas juste 1-2 séances et puis je recouvre. Laser avec un effacement total, avec des soins énergétiques. Alors c'est drôle parce que pendant que je vous dis laser, on me fait comprendre, ne pique pas. J'ai une solution antiseptique sur le bureau et on attire mon attention sur la mention ne pique pas. Vous voyez, pour les gens qui auraient peur que ça brûle, ça chauffe ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il y a des dispositions, on m'envoie la crème. Peut-être une crème anesthésiante à mettre un peu avant, j'en sais rien, je vous laisse vous renseigner. Alors c'est étonnant ici parce que ici il y a des gens qui essaient de prendre un nouveau départ, mais c'est comme si vous étiez trop chargé. Vous voyez encore là avec l'oiseau, vous voyez qui essaie de prendre un envol, mais il y a de la pollution autour. Je sais pas si vous verrez. Il faut faire table rase de l'ancien, vous voyez, de tout ce qui est nécrosé. Parce que les énergies en l'état, là, ce sont des choses que vous pouvez transmettre à une descendance. Il y a franchement aucun intérêt. Vous voyez, si par exemple, la personne qui est partie, si la personne est partie, elle n'a pas réussi son incarnation. Vous voyez, ce pourquoi elle est venue, sa mission, et que, vous voyez, c'est quelqu'un qui était acculé par des émotions négatives, de chagrin, de tristesse, ou de colère, enfin bref, j'en passe. Et que, vous voyez, toutes ces émotions non digérées ont créé, j'entends des cancers. Vous prenez le package énergétique. Vous avez certes de l'ADN en commun avec la personne, mais si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Après, ça, c'est mon avis personnel. Mais ce serait dommage de transmettre ça à des âmes à naître. Vous voyez, qui ont elles-mêmes un bagage qu'elles doivent épurer. C'est comme partir au départ d'une course d'orientation, vous voyez, avec des sacs, des poids qu'on vous donne. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me donne un gros paquet, c'est pour en finir. En plus, c'est fou. Je vous ressens ici très embrumé par des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui sont très liées à votre lignée masculine. Les hommes de votre lignée ici.
J'entends paternel. J'entends paternel, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour explorer la branche. Déjà même au niveau de votre père. Père, grand-père. Père, grand-père, et peut-être qu'il y a plus de générations à remonter. Je sais pas si vous avez des douleurs aux jambes ici. Assez particulier. Alors, par rapport aux hommes de la lignée, je ressens beaucoup de chance tomber à l'eau. Des hommes qui n'ont pas eu le temps ou la chance de maturer. Mais c'est comme si, dans la lignée, on me montre un grain de beauté au fond. C'est comme si dans la lignée en question, il y avait un goût d'inachevé. Vous voyez, quelque chose resté en suspens. Des âmes qui n'ont pas réussi à s'accomplir ou à s'incarner correctement sur Terre. C'est comme si les âmes de votre lignée masculine ici avaient vécu leur vie sans pouvoir être maîtres de leur existence. De leur existence ou de leur décision. Vous voyez, là, j'ai vraiment ressenti que vous portez des charges énergétiques qui ne sont pas les vôtres. Et si vous voulez vous sentir mieux ici, je vous encourage vraiment à déblayer ça sur un plan énergétique. Parce que ça impacte même votre sphère affective. Affective et sexuelle. Et vous voyez, je vous disais que ça pouvait se transmettre à des enfants. Vous voyez, la carte, elle ressort. Il y a cette idée de soin à apporter à des aïeuls. On me remontre encore le grain de beauté sur le fond. Beaucoup d'émotions ici intériorisées. Colère, tristesse. Je ressens des aïeux ici qui ont pu être blessés dans leur enfance. Je ressens des aïeux ici qui ont pu être blessés dans leur enfance, leur vie affective ou familiale, la vie familiale en étant enfant, j'entends adolescent, sur le plan affectif aussi, mais qui n'en ont jamais parlé aux personnes concernées. Ça aussi, c'est un travail que vous devez apprendre à faire. Et voyez, le fait de se taire sur les émotions, c'est comme si vous portiez à la fois ce fardeau de vos ancêtres et peut-être les vôtres. Par rapport aux hommes de la lignée ici, c'est comme si les hommes en question étaient tombés sur des femmes qui n'en avaient rien à cirer. Vous voyez, les hommes étaient remplis d'affection, d'amour ou en quête de ces choses-là, mais les femmes étaient soit dans une démarche superficielle ou pas dans l'engagement ou alors vraiment à s'en foutre. Il y a ce ressenti. Et c'est comme s'il y avait un cycle à casser par rapport à ça. Peut-être aussi des hommes, vous voyez, qui ont pu être happés comme ça par une beauté, un aspect extérieur. Encore une fois, l'aspect extérieur n'est pas gage de qualité. Vous voyez, par rapport à l'intérieur. La beauté intérieure. J'ai aussi ce ressenti d'hommes par rapport à cette lignée qui ont pu courir à leur perte. Vous voyez, qui ont pu tout perdre à cause de, j'allais dire, de mauvais jugements. On rencontre quelqu'un, on a affaire à une belle femme et on se dit que, vous voyez, c'est la perle rare. On investit sentiment, temps et, vous voyez, c'est cet objet de désir ou peut-être le fantasme qu'on place sur cette personne ou des projections. Et il y a cette idée de déconvenu
Et pour certains, vous voyez, comme si on avait perdu peut-être une fortune ou cette idée de grosse désillusion. Et tout ça là, c'est à nettoyer. L'ésotérique ici a quand même une place assez importante. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est la façon dont c'est employé. Parce qu'on a ce sentiment que c'est mal orienté. Et je sais pas pourquoi, mais il y a cette idée de pont ou de passerelle. Il y a cette idée de pont, de passerelle entre deux âmes. Encore une fois, pour les personnes qui auraient des tatouages en rapport avec un ancêtre, un homme de votre famille. Peut-être un père ou un grand-père, je ne sais pas. Pour moi, il y a cette idée où ici, les deux personnes ou deux âmes, donc la personne pour qui on passe la guidance et l'ancêtre en question, il y a cette idée où on est branché spiritualité, magie noire. Je sais pas pourquoi on montre la musique là. On montre aussi cette idée j'entends de grimoire, de livre. Vous voyez, en rapport avec des rituels, des recettes, je ne sais pas. Et quand je dis recettes, c'est pas à bouffer, c'est ésotérique. Je ressens la gueule, vous voyez, utiliser des rituels qui n'étaient pas bien orientés. Vous voyez, connoté magie noire, bas astral. Hein. Est-ce qu'elle était en reliance avec des entités noires directement en conscience? Peut-être. Tout comme elle pouvait l'être, mais vous voyez, sans savoir que la merde, ça rameute la merde. Hein. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on fait de la magie noire, on n'attire pas à soi de bonnes énergies. Hein. Donc les entités, elles vous adoptent en fonction de votre signature énergétique. Comme on me fait comprendre ici qu'il y a un pont, vous voyez une passerelle énergétique avec l'âme en question, de l'aïeul, qui touchait déjà des énergies bancales, et que vous-même vous êtes branché rituel, c'est pas pour vous rendre service. C'est comme si vous aviez contracté. Il y a un bruit qui se manifeste en bas. C'est comme si vous aviez contracté avec les entités ou le pacte énergétique ou vous voyez ce que l'ancêtre a pu solliciter, j'allais dire pendant sa carrière ésotérique. Encore une fois, et ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, quand vous faites une représentation de quelqu'un, vous prenez tout le package. Hein. C'est pas que le bon, c'est comme un héritage. Vous voyez, vous prenez ce qu'il y a au crédit comme au débit. Et il y a ce même ressenti. En plus, on fait comprendre ici que vous êtes quelqu'un d'assez solaire, jovial, et que l'ancêtre en question était assez mélancolique, et que par moments, vous pouvez vous sentir submergé par des émotions qui ne sont pas les vôtres. Là, ce que je suis en train de dire, je m'adresse à des gens qui sont capables d'ouverture d'esprit, parce que vous voyez, on me montre des personnes qui sont aigries. Passez votre chemin. Je m'adresse ici à des personnes qui sont capables d'ouvrir leur cerveau pour écouter et comprendre ce que j'ai à dire. Vous comprenez, tant mieux. Vous comprenez pas ou vous ne voulez pas, c'est votre droit aussi, mais ne perdez pas votre temps sur la chaîne. Ça m'évitera de mon côté d'être parasité à voir des gens aigris. Ce sera une pollution, j'allais dire, énergétique en moins. On monte les avant-bras, les bras, les jambes aussi, l'épaule, les chevilles, les pieds. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose? Eh écoutez, vous voyez là, il y a des arbres. Il y a des arbres ici, et puis vous voyez en fond là un homme qui tient une hache. Vous voyez, ça rejoint encore cette idée de couper, j'allais dire de couper certaines racines, de couper des liens. Ça n'enlèvera jamais l'amour, les sentiments que vous avez pour cette âme. Encore une fois, le bagage énergétique de cette âme n'a rien à faire dans les vôtres, n'a pas à être engrammé dans votre corps.
ça vous impacte déjà vous négativement. Alors je sais pas si vous avez des enfants, mais pensez à ces enfants. J'ai pas envie d'approfondir plus, vous voyez, sur les tatouages parce que j'en ai déjà parlé en long et en travers sur la chaîne. Alors il y a plus de 1000 vidéos, j'imagine que bon, vous n'allez pas toutes les regarder. Le hasard qui n'est pas le hasard, faisant bien les choses, peut-être que vous allez trouver une vidéo qui traite du sujet. Pour d'autres, on m'envoie cette idée du flanc, vous voyez, sur le... là, en dessous des bras. On fait comprendre ici que c'est à nettoyer. Alors c'est étonnant parce qu'on me montre une allée centrale qui est pavée de galets. Galets ou mosaïques ou quelque chose d'assez singulier. Et on me montre aussi du mobilier singulier, peut-être design. Vous voyez, une déco assez particulière et des ouvertures de portes, j'entends classique, qui se démarquent de l'ordinaire. Des escaliers également. C'est tout ce qu'on me donne pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.